Alors aujourd'hui, on va tenter de faire une boîte à cupcake. Donc inspirée d'une boîte à cake, plutôt pas cupcake, à cake ou à 4 quarts si vous préférez. Et je vais vous donner, on va faire ensemble les mesures pour faire cette boîte. Donc, il nous faut une base qui nous fait 10 par 17 cm. Voilà, 10 cm par 17 cm, notre base. Ensuite, nous aurons besoin, je vais monter parce que vous puissiez bien voir, d'un papier, deux papiers, donc deux rectangles qui font 9,5 par 20 cm et un autre qui fait 9,5 par deux autres qui font 9,5 par 16 cm. Attendez, 9 cm par 16 cm. Bien, donc nous avons nos deux. Ensuite, donc nous avons notre base. Nous allons prendre la partie, nous occuper dans un premier temps de la partie qui fait, là je vais redescendre, qui fait 9,5 par 20. Donc, ce qui va se passer pour obtenir ceci, donc ce qui va se passer pour celui-ci, vous allez faire un trait de pliage à 1 cm du bord. Un trait de pliage à 1 cm du bord. Une fois que vous avez fait ce trait de pliage à 1 cm du bord, vous allez faire un repère à 1,5, 1,1 cm du bord ici. Et vous allez faire un autre repère à 1,5 cm du bord. Moi, il semble que je ne l'ai pas bien fait. Donc, je vais corriger ceci. Une fois que vous avez fait cela, vous allez tracer du bord extérieur. Vous allez faire rejoindre les deux repères. Comme ceci. D'accord ? Et vous faites de même ici. Vous rejoignez les deux repères. Comme ceci. D'accord ? Donc, ça vous donne ceci. Une fois que c'est fait, je vais vous montrer, on va le faire en deux fois. On va couper. Donc, je vais couper dans un premier temps comme ceci. Et je vais... Oula, si je coupe pas bien, ça va pas le faire. Comme ceci, voilà. Et je coupe dans un deuxième temps en biseau, comme ceci. Je fais pareil ici. Voilà. Voilà. Et après, je recoupe en biseau. Et ça nous donne deux parties pour notre cupcake, notre cake, comme ceci. Ensuite, une fois que j'ai fait ceci, ma base est prête, ça c'est prêt. Je vais coller tout de suite, parce que comme ça sera fait. Je vais accentuer les pliages. Bon. Voilà. Et après, je défais. Je mets de la colle. Tac, tac. Alors, il faut pas mettre... Bon, c'est pas grave, ça déborde, franchement, parce que ça va être recouvert de papier pour décorer. Je vais prendre mon... Voilà. Et je vais faire correspondre. Voilà. Ouh là 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 là. Tac, je fais correspondre mes deux côtés. Et pour vérifier que ça ne gêne rien, voilà, je vais faire ceci. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un petit trait comme ça, accentué. J'ai un papier qui traîne pour essuyer la colle. Bien, on va faire le deuxième côté. J'ai l'impression que moi, il est un petit peu... Ça dépasse un peu. Peut-être qu'il y a un truc qui va pas. Bon, j'ai coupé un tout petit peu. Voilà. Je pense que j'avais mal coupé. Puisque tout à l'heure, je l'ai fait en plus grand. Enfin, un prototype et ça ne dépassait pas. Donc, je pense que c'est moi qui ai dû mal couper. Et là, pareil. On étale bien la colle.
J'utilise ça en fait pour éviter qu'il y ait de la colle partout sur mon plan de travail. Et vous voyez par exemple là, ça ne dépasse pas. Voilà. Et pareil. Normalement ça dépasse pas. Non, c'est bon. Donc on a notre base, déjà le début de notre pâte de cupcake. Donc je suis partie sur 8,5 de hauteur. Il n'est pas très grand, enfin il est grand quand même. Il a une bonne contenance mais il n'est pas non plus énorme. Et donc on va faire maintenant cette partie-là qui va nous permettre d'accrocher notre cupcake comme ceci. Notre 4/4 ou notre cupcake, j'en sais rien. J'ai décidé de faire sur 1,5 mon cupcake. Donc, on va faire cette partie-là. Alors, nous allons faire sur le 9,5 par 16. Je vais le tourner de l'autre côté. Du bord, on va tracer un trait à 3 cm. Alors, trait de repère. Ah non, d'abord, excusez-moi. On va dans un premier temps faire un trait de pliage à 1 cm du bord. Donc 1 cm du bord. Voilà. Donc il est fait notre 1 cm. À partir de là, on va tracer à partir de notre trait de pliage au-dessus, un petit peu au-dessus. Je vais vous rapprocher, que vous puissiez bien voir. Donc à partir d'ici, voilà. Et je vais tracer un trait à 3 cm et un trait à 13. Un deuxième repère à 13 cm. Voilà. Je fais de même ici. 3 cm, 13 cm. Et là, je vais me mettre ici et je vais tracer un trait de repère à 1 cm de chaque côté. Et 1 cm de ce côté-là également. Et donc, je vais effacer celui-ci. J'efface également celui-ci puisque nous n'en avons plus besoin. Et je vais venir joindre mes repères. Dans un premier temps, on fait ceci. Après, on aurait pu faire ça en carré. Hein. Moi, je suis sur la taille du cupcake. Pardon, excusez-moi. On aurait pu faire ça en carré. Moi, je suis de la taille du cupcake. Vous pouvez le faire autrement. Et donc ici, on va tracer un trait à 1,5. Je trace aussi un trait ici à 1,5. Je fais de même là 1,5. Et je fais un trait là-haut également à partir de ce repère-là à 1,5 cm. Et je vais venir tracer pareil mes repères. Je viens faire rejoindre mes repères de chaque côté. Voilà. Une fois que c'est fait, on va couper maintenant. Bon, là, je vais le faire quand même parce que je le fais grossièrement parce que voilà. Donc, on va couper. Voilà. Et donc, j'ai dit on a coupé là. Je coupe là. Je vais le faire en 2 fois avec vous, pareil. Je coupe également ici. Je coupe là. Moi, je coupe en biseau, hein, direct. Tac. Voilà. Et ensuite, je vais couper ici. Voilà. Bien, donc la boîte à cupcake. Alors, on choisit. Alors, elle est finie. Après, il faudra faire du couvercle. Donc, pareil. Tac. Vous pouvez adapter hein, après. Vous pouvez faire des mini. Vous n'êtes pas obligé de faire des grandes.
Et là, pareil, mes traits de pliage. Et tac. Pareil ici. Et pareil ici. J'ai déjà collé l'ensemble de ma boîte, enfin toutes les autres parties. Il me reste plus qu'à faire celle-ci. Donc je mets de la colle là. Et ben il y a à faire, voilà, comme ceci. Voilà, et après il faudra juste coller la main avant de faire ça. Coller comme ceci. Je vais couper mes papiers, ben, pouvoir tout découper. Donc j'ai dit que je me suis dit j'allais filmer. Alors j'ai fait, ah ben super, ça commence bien. J'ai pas vu que j'avais mis de la colle. J'ai fait pour le centre 17 par 17 par combien? Par 9,9 peut-être, ou 9. Je vais vous dire ça. Par 9,95. J'ai fait 17 par 9,95. Alors pour cela, c'est pour là, j'ai utilisé, je vais prendre une collection de papier pour tout. Là, ça va être du 8,5 par 17. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste juxtaposer comme ça mes papiers. Normalement, ça devrait faire gêner. Et ensuite, je vais couper. Et donc voilà, c'est comme ça que je vais faire, je pense, pour tous. Sauf pour celui-là, il va falloir que je me débrouille pour que ce soit à la taille. Je ferai les mêmes choses que ce que j'ai fait précédemment et puis je collerai. Alors ensuite, je vais faire la partie. Une partie déco avec vous. Donc, je vais utiliser de la tulle, comme ceci. Bon, c'est un peu, celui-là il a un peu de truc, mais c'est pas grave. Je vais prendre à peu près, hein. Je vais vers là, voilà. Ça c'est là. Je vais faire un côté avec vous et je ferai l'autre après. J'ai installé derrière des bandes autocollantes comme ceci, juste sur les 3 côtés, pas plus. Ça va venir comme ceci. Je vais venir mettre une bande autocollante là, ici, parce que, et après je mettrai un bout de papier, puisque je n'ai pas trouvé mieux enfin j'ai pas mieux trouvé.
Voilà. Donc là, j'ai coupé l'excédent. Normalement, sans emprisonner. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais faire de l'autre côté. Et puis, je reviens quand j'ai fini. Puisque c'est la même chose que de ce côté-là. Voilà. Donc, j'ai fini de remplir. Une fois que c'est fait, je vais venir coller ces parties-là de mon cupcake. La boîte à cupcake qui est quand même assez grande, mine de rien. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Il faut décorer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est ça. Là, vous pouvez le faire à part. Moi, je vais le décorer l'extérieur et puis je reviens. Maintenant, on passe au couvercle. Alors, je vous avoue que je n'ai pas encore de plan d'attaque. Au plus simple, c'est celui-là pour moi. Alors, j'ai pris une base qui fait 10,4 par 7,4 que je vais venir poser là. Donc, pour l'instant, ça passe, ça fit bien. Ensuite, j'ai pris une feuille 30-30. J'ai coupé à combien? À 9,9. Donc, on a fait... et le deuxième fera 20,5. Donc 9,9 par 20,5. Figurage, je vais faire à 0,5. Je pense que 1 cm aurait été mieux, mais honnêtement, bon allez. J'aurais dû faire à 10 sinon. Bon, allons-y, on va faire à 1. Voilà, ça c'est notre extérieur. On va vérifier cela. Donc on va essayer de faire au milieu. Hein. De coller au milieu. Non, ça c'est extérieur. De coller au milieu, à peu près. Ouais, je pense que je vais faire dans l'à peu près. Hein. Oui, plutôt, pardon. Je pense que je vais faire dans l'à peu près. Donc on fait notre couvercle. Alors je rappelle, la base fait 10,4 par 17,4. Ensuite, on a un papier qui fait 9,9 par 20,5. On fait un trait de pliage à 1 cm, sachant que je ne sais pas si c'est bon. Hein. Je ne sais pas du tout si c'est bon. Voilà. On va mettre notre boîte. Voilà. Ouais. Ça a l'air de le faire. J'essaie de centrer ma boîte en fonction, vous savez, d'ici, des deux côtés là. Mais vous n'allez pas voir, comme ceci là. J'essaie de centrer ma boîte. On va faire un autre. Pareil. Non, 9,9 par 10. Non, 9,9 par 20,5.
Oula. Il y a quelque chose qui, en tout cas, soit correct. Hein. On va mettre notre boîte au centre de notre base pour vérifier. Bon, ça a l'air de correspondre. Je vais vous rapprocher. Je vais vous remontrer. De même ici. Alors le coin il est là et le coin supérieur. Je vous fais ça chez... Bon, on va voir si ça fonctionne. Oui, bon. Voilà. Une fois que c'est fait, en espérant que ce soit bon, on va couper. Voilà, tac, tac, et on coupe. Donc, normalement, ça devrait le faire. Ça devrait fitter notre boîte pour pouvoir après la glisser à l'intérieur. Et c'est le dessus. Faire, excusez-moi, 14,5 par 25. Et en espérant que ce soit la bonne. Et après, on va faire un trait de pliage à 1 cm. Comme ceci. Et ensuite, je tourne de l'autre côté. Et je fais 1 cm aussi. En fait, par deux parallèles. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, nous allons coller. C'est comme ça, ce que vous pouvez faire, c'est sinon mettre du scratch pour l'autre côté, pour que la personne puisse l'ouvrir. Moi, je veux juste qu'il glisse. Et après, nous allons faire les parts de cake ou de 4 quarts à l'intérieur. Je pense que j'en ferai 4. Oui, 4, je pense. Alors, si vos créations dépassent de la boîte, je vous conseille de laisser les mesures indiquées. Si ça ne dépasse pas, ben, vous pouvez réduire la taille du dessus au niveau de la largeur. On met un petit peu trop de lest, à moins que quand je mette les cupcakes, bon, pas. Soit sinon je fais 13, c'était 14, attendez. 14,5, j'ai plié à 13,5. Je vais faire 13, allez-y. On va faire 13. Je vais plier à 13 en fait. Quand je vous ai... quand j'ai pris ces dimensions, je n'avais pas encore pris en compte la taille de mes parts de cupcake. Donc j'aurais dû garder les dimensions originelles. Parce qu'après je trouvais que c'était juste, alors ça se fermait mais je trouvais que c'était un peu juste, et si vous voulez peut-être apporter du volume à vos créations, c'est mieux de garder des dimensions comme ceci ou d'augmenter la largeur. Pour le couvercle maintenant, j'ai pris un papier qui fait 14,3 par 20,5, j'ai plié, alors 14,3 par 20,5, j'ai fait un trait de pliage à 1 cm du bord et un trait de pliage à 1 cm du bord ici. Donc ça fait 2 lignes parallèles. Donc après je plie. Je m'étais trompée, donc j'ai refait. Je vais coller ici pour faire correspondre. Hein.
Voilà. Donc voilà pour notre couvercle et notre boîte à cupcakes.